Bonsoir amis Gémeaux, c'est à votre tour pour découvrir ensemble votre tendance énergétique de votre mois de novembre. J'espère que vous allez bien, que ce mois a bien commencé pour vous. Alors, comme à mon habitude, je vais vous faire une présentation, un portrait de vos tendances vibratoires, en tout cas ce qui pourra vous aider au mieux à capter comme énergie pour votre mois. Dans un second temps, j'irai vous donner des messages prédictifs d'ordre vraiment général, puisque je ne peux pas répondre à la demande de chacun d'entre vous, et une guidance générale avec les énergies du Gémeaux, bien entendu, que j'y mets mon attention. Écoutez, c'est parti, je rentre maintenant dans le vif du sujet avec cette première énergie assez puissante du tarot du Botticelli. On va voir ce que ça peut nous donner comme indication, en tout cas un premier flux, une première fréquence, comment vous pouvez déjà orienter, en donner un cap à vos énergies du mois de novembre. Allez, c'est parti. J'ai l'impératrice. Magnifique énergie de fertile. Avec cette énergie, j'entends beaucoup de créativité, de co-création, une forme de souveraineté féminine, comment on peut dire ça, tranquille, en joie, en tendresse, en bonheur. Il y a dans l'impératrice une dimension assez belle, puisqu'elle invite à chacun d'entre vous, amis Gémeaux, de vous développer avec beaucoup de tendresse dans votre façon de communiquer votre création, tout simplement. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous des projets assez importants. Il y a une part de, comment on peut dire ça, dans l'impératrice, une part de quelque chose d'hyper affectif et en même temps, comme je disais, d'attendrissant. Donc c'est un mois créatif pour vous. Vous serez aidé par des énergies créatives, un pouvoir supérieur créatif, j'entends. C'est assez intéressant. En tout cas, une communication créative qui va dynamiser votre entourage, et vous serez écouté parce que vous avez cette autorité naturelle féminine, votre parine, ça peut parler aussi aux hommes Gémeaux. C'est cette petite touche, cette petite carte de séduction qui a tout son charme pour ce mois. Bon, voilà ce que m'inspire déjà dans un premier temps cette puissante énergie qui pourra vous traverser. Alors maintenant, je vous présente le Symbolon. Donc c'est un oracle assez complexe que je viens d'acquérir, qui est très intéressant sur le point de vue de la psychologie. Et c'est en fait des personnages intérieurs que chacun d'entre nous aussi peut exercer au cours de sa vie. Vous vous êtes peut-être retrouvé dans des situations similaires, dans telle posture ou telle position, puisque c'est des expériences et des émotions à vivre ici-bas. Et le Symbolon nous invite finalement à bien nous connaître sous toutes nos facettes. Alors, je vais prendre 3 cartes. Et alors, il va être assez riche. Alors, en ce moment, peut-être un problème énergétique qui vous traverse, une situation problématique de votre vie, la solution intermédiaire et le bout du chemin. Alors, on va voir. Alors, j'innove avec vous. Je reste concentrée. C'est un travail en équipe.
Donc je serais ravie d'écouter aussi vos commentaires et savoir comment vous vivez. Et je rappelle quand même cette grande tendance énergétique pour vous. Vous avez l'impératrice. Alors qu'est-ce qu'on a? La mystification. Dans cette énergie, peut-être la question que vous vous posez, est-ce que je suis trompée ou est-ce que c'est moi qui trompe l'autre? Donc peut-être une forme de surenchère sur une personne, un proche dans lequel vous avez confiance, et peut-être il se joue de vous ou vous jouez de lui. Donc il y a un petit tour de passe-passe, vous voyez, et on peut être dans plusieurs positions. Celui qui joue, celui qui observe le joueur et celui qui fait l'arbitre. Donc il y a peut-être cette situation où il y a peut-être un conflit de communication pour vous pour ce mois de novembre. Mais je pense que vous aurez donc tout ce talent inné à retrouver confiance et votre souveraineté dans votre communication par rapport à une situation qui peut être conflictuelle. On va voir la solution intermédiaire. On a le stratège. Là, ça vous demande de placer vos pions avec attention sur votre communication. En plus, c'est assez marrant parce que c'est votre symbolique, votre signe astro Gémeaux, Vierge. Donc là, c'est doublement Mercure. Donc c'est une impératrice qui a vraiment de la suite dans les idées, une stratégie très créative mise au service d'un plan magnifique, j'entends, et vous vous débarrassez de ceux qui se jouent de vous. Je ne sais pas si vous voyez les petits personnages, les pantins, le joker, le fou, on va dire, le petit vampire, les anges, etc. Vous trouvez au mieux les relations qui peuvent vous aider à avancer sur votre échiquier. Et ça, c'est ce que j'entends. Et il y a beaucoup de réflexions créatives et récréatives parce que c'est un jeu pour vous. Vous endossez un rôle ou plusieurs. Le bout du chemin, nous avons, c'est extraordinaire, nous avons la menthe. Il y a pour ce mois de novembre, j'entends beaucoup de reprise de contact avec votre pouvoir féminin, tout ce qui est aussi c'est la menthe dans cette carte, le symbolon, et ça invite à vous à prendre confiance en vous sur votre beauté fertile du cœur, j'entends, parce que l'impératrice est quelqu'un de très généreux, voire d'exubérant en même temps. Et là, on vous invite à reprendre votre pouvoir aussi sexuel et sensuel, que ce soit homme ou femme, c'est votre part yin qui est là, qui indique que la solution, c'est de rester dans le charme, la séduction, mais avec bienveillance et sans forcément tromper l'autre. C'est surtout ça qui vous est demandé. C'est une stratégie créative et bienveillante avec un Gémeaux en Mercure. On réfléchit comment faire au mieux dans sa communication et comment plaire à l'autre ou se plaire à soi-même aussi. Ok, on va voir d'autres messages avec la sagesse de l'oracle. On a l'âme sœur, ici et maintenant. Pourquoi? On vous demande ici et maintenant d'être dans votre plein pouvoir d'amour, j'entends,
avec âme sœur, de profiter de chaque moment d'amour que vous allez vivre. Et ça pourra passer par des grandes joies de communication, j'entends. Pourquoi pour vous? Pourquoi? Parce que pour ce mois, j'entends que vous avez beaucoup de charme, de séduction. Vous pouvez en tout cas utiliser cette fluidité, comment on veut dire ça, cette sensualité qui peut vous aider à avancer dans vos projets personnels. Tout ce qui vous tient à cœur, tout ce qui vous fait plaisir, tout ce qui vous nourrit. Hein, également avec... Alors aussi, j'entends comme message, âme sœur ici et maintenant. Pourquoi? Parce que peut-être vous avez quelque chose à créer de fort. Ici et maintenant, n'attendez pas. C'est dans votre tête depuis un petit moment. Et parce que vous l'avez en tout cas longuement, comment on peut dire, mis en gestation, j'ai l'impression, cette graine fertile aussi. Ok. Alors, je continue avec l'oracle du soleil. Faire un tirage en croix cardinale avec d'autres messages. Est-ce que ça va revenir, le charme, la créativité? Nous avons la notoriété, donc une belle avancée. Là, j'entends beaucoup d'amour, de création, de chance aussi, de stratégie aussi. Et vous serez porté, vous serez chanceux pour ce ami Gémeaux. Il y aura de la chance. Alors, j'entends quelque chose comme une graine magique. Peut-être que vous ne savez pas encore placer où bien cette graine et avec qui, comment. Mais il y a en tout cas une belle co-création, j'entends aussi. Donc, vous serez fier d'être quelqu'un de connu et de reconnu et vous l'assumez. Un bel ego assumé. Pour vos émotions, qu'est-ce que j'ai? Les richesses. Et oui, là on vous dit que vous avez des trésors émotionnels, en tout cas qui sont maintenant fixés et durables. Et que vous savez en fait que vous pouvez compter dessus sur ce mois de novembre. C'est une force d'être bien lucide sur vos émotions. Vous avez cette force et cette puissance. Alors on parle aussi que ça vous aide également à peut-être prendre du recul sur des choses matérielles et vous arrivez à transformer tout peut-être vos objets, on va dire, il va y avoir une espèce de, vous savez, que vous attachez à un objet, mais c'est plutôt d'ordre sentimental. Et là, il y aura plutôt ça, voilà, ça va vous évoquer plutôt un parfum, un souvenir sur une émotion que vous avez vécue à travers un objet. Ça, c'est ce que j'entends. Donc, vous allez peut-être aussi, en touchant un objet pour ce mois de novembre, avoir une force créative inouïe parce que ça vous procure une émotion positive et ça va être donc assez prolifique. C'est ça que j'entends. Les relations avec vos autres. Le contrôle. Il y a toujours une part de souveraineté par rapport aux autres. On a vu le stratège. Donc par rapport aux autres, vous serez quand même sur vos gardes aussi, j'entends. Mais c'est pour asseoir finalement, comme on l'a vu, votre notoriété dans votre ego. On l'a vu. Donc c'est plutôt bon aussi. Il y a toujours ce Jupiter qui est sur votre tête, j'ai l'impression. Jupiter-Saturne.
Et c'est plutôt des énergies assez... des planètes assez lourdes qui vous veulent du bien, j'ai l'impression. Votre mission de vie. L'ordre. On vous demande en fait de vouloir mettre vos priorités dans vos plans de vie. Ça peut être aussi quelle est la première graine magique à mettre en place, puis la deuxième, puis la troisième. Ça, c'est ce qui est demandé, une belle organisation dans votre vie créative. Et vous serez inspiré, hein. Vous serez vraiment inspiré aussi, j'entends. Donc, pour moi, c'est plutôt bénéfique. Il y a quand même un grand... comme une affirmation de vous-même qui vous est bénie aussi. Vous avez quand même comment dire, beaucoup de chance et de structure et d'inspiration pour ce mois. Ça va être fertile, ça va être un mois fertile, j'entends. Donc, il y a des connexions à faire au niveau de la Terre. Vous aurez vraiment les pieds sur Terre et en même temps avec beaucoup d'imagination. Voilà. Les pieds sur Terre et en même temps les yeux levés au ciel. Allez, deuxième partie maintenant avec le tirage à 13 cartes, le tirage du destin, avec l'oracle des miroirs, amitié, à la bouche lumière, et on y va. Cœur énergétique. Ok. Je mettrai bien les cartes. J'espère que vous voyez tout. On va voir. Il y a tout. Voilà, on va mettre là, ici, l'impératrice. Non, là. Moi, je pense qu'on a tout. Après, avec l'oracle lumière, pour accompagner ces messages prédictifs. Ok, alors on va voir déjà la première énergie centrale avec le cœur énergétique. J'ai le rêve et le voyage étranger. Là, on vous dit de continuer à croire à vos rêves, vos envies d'ailleurs sont possibles. Il y a un imaginaire assez vaste, peut-être... voilà, il y a quelque chose de très beau, de très lointain. Vous êtes peut-être dans d'autres dimensions. Vous êtes connecté à quelque chose de grand, de voir large. Ça, c'est ce qui est mis. Ok, on va voir. Alors, je retourne.
Alors, de ce que je vois, de ces messages, pour votre mois, c'est assez bon aussi. Franchement, je suis contente parce que depuis que j'ai commencé cette aventure de la roue zodiacale, c'est un bon mois de novembre qui commence, c'est assez positif. Alors, pour certains d'entre vous, vous attendez une réponse qui vous met un petit peu dans un état anxieux pour ce mois, mais on me dit que ça va être une réussite, un succès, que vous allez réussir les examens. Si vous avez un entretien, il y aura peut-être une petite frayeur, un petit manque de confiance en vous, hein. Ça peut être aussi votre hypersensibilité avec l'énergie de l'impératrice. Pour certains d'entre vous, il y aura une très belle sexualité, hein, vraiment quelque chose de fusionnel. On l'a vu âme sœur, hein, donc il y a ça. Il y a vraiment une belle communication entre vos émotions et votre esprit. Et si vous êtes connecté avec votre ventre et avec votre âme et votre âme et votre joie, votre sexualité. Mais en tout cas, vous profitez de ces moments avec intelligence, avec lucidité aussi. C'est quand même, vous mentalisez ces petits bonheurs que vous allez vivre sur ce mois et c'est positif. Pour certains d'entre vous, il va y avoir des séparations non voulues. Ça, c'est ce que j'entends, mais vous êtes protégés. Voilà, il y a peut-être pour certains d'entre vous qui êtes en relation, vous ne pouvez pas vous voir en ce moment par rapport à, voilà, c'est peut-être l'univers qui dit, bon, bah, pas pour tout de suite, mais votre relation est protégée. Vous êtes dans une belle tranquillité et beaucoup de maturité et de zen attitude aussi. Ça vous réussit, hein. On voit corne d'abondance. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai là, ça me fait penser tout de suite à cette stratégie réussite examen encore. Vous serez magnétique, hein, lors d'un entretien ou d'une visite, d'une entrevue, d'une réunion. Il y a quelque chose qui va être bénéfique. Vous êtes attractif, attractive, j'entends. Il y aura peut-être un sentiment aussi de culpabilité qui va venir comme énergie par rapport à une justice que vous aurez rétablie. Et voilà, vous allez en tout cas finalement faire fi de ce qu'on peut vous culpabiliser, mais vous savez que vous êtes dans le vrai. Hein. Je ne sais pas si c'est sur une situation, en tout cas, où vous êtes accablé et on vous dit non, c'est vous qui êtes dans la vérité. Pour certains d'entre vous, on vous dit attention, petit bobo pour un voyage proche de chez vous. Donc faites attention en voyageant. Prenez vos précautions, j'entends. Ça peut être un petit tracas en fait. Ça peut être ça. Après, je vois pour d'autres une famille heureuse et couvante. Hein. Il y a une espèce de protection paternaliste aussi pour peut-être un homme gémeaux qui surcouvre sa famille. En tout cas, je vois que c'est beau. On me dit que dans le temps, vous devez saisir une opportunité. Ça prendra du temps, mais ça sera bon. C'est une chance pour vous. C'est une chance. Voilà, il a fallu du temps, mais c'est une chance de saisir cette opportunité. Et on vous dit que face à certaines adversités de la vie, certaines situations qui peuvent vous déstabiliser, vous allez trouver réconfort et comme vous avez cette tranquillité en vous, ça va être facile de pouvoir surmonter certains obstacles face à une difficulté parce que vous aurez ce recul nécessaire. Vous serez un sage, une sage hyperactive, positive, optimiste, j'entends aussi. Et là, pour certains d'entre vous, je vois qu'il y a aussi un coup de chance pour
soit un membre de votre famille ou un proche qui va recevoir un coup de chance et peut-être que vous allez en profiter. Voilà ce que je peux dire de ces messages. Pour la deuxième partie. Allez, maintenant je passe à la guidance relationnelle. À savoir où vous en êtes, vous et votre autre, dans la relation. Avec le Marseille Waite. Allez, c'est parti. Vous, si c'est vous, amis Gémeaux, votre état d'esprit. L'état d'esprit de votre autre, votre besoin, l'intention de votre autre. Vous en êtes au jour d'aujourd'hui dans la relation. Le frein, l'obstacle, la difficulté à cette relation, l'outil, l'aide et enfin le résultat en cette fin de mois de novembre. Et on va voir en dodo deck, As de coupe, une guérison. Une guérison. Une guérison dans cette relation, un émoi intense de vérité, d'émotion, j'entends. Donc c'est plutôt beau. Ok. Alors, on va voir. Votre état d'esprit. Au changement, si c'est vous, parce que je rappelle que les énergies peuvent être interchangeables. Si vous vous sentez plus de ce côté, prenez amis Gémeaux. Vous êtes envie de... J'avais vu beaucoup de 10 aussi. Vous avez envie d'avancer, d'être dans cette forme d'expansion, peut-être aussi avec vos relations, votre partenaire en particulier. L'intention de votre hôte, bim bam boum badabam, cavalier de bâton, pareil, votre hôte vous suit et dans l'action, il veut entreprendre les choses avec rapidité et ferveur. Voilà, il y a beaucoup de dynamisme dans cette relation. Donc l'état d'esprit est positif dans cette relation. Votre besoin. L'as de bâton. On est reparti. L'étincelle de vie, le désir, nouvelle création d'idées dans cette relation, un nouveau départ assez fort, assez exaltant, de vivre la vie au moment présent, j'entends. Donc ça, c'est votre besoin, beaucoup de désir ardent. C'est l'étincelle du désir, l'as de bâton. Bon, c'est une relation dynamique, comme je les aime. Pour ça, c'était un petit aparté, mais c'est beau, amis Gémeaux. Vous êtes dans le feu de l'action, dans cette relation. Et l'intention de votre autre. Le mat. On est reparti, on va tout azimut, c'est vraiment une relation libre et libérée, sans tabou. Il y a beaucoup de joie, de bonheur, de spiritualité, d'aisance en tout cas dans cette relation, j'entends. Ça manque peut-être un peu de structure, mais les énergies sont quand même assez joyeuses. Ok. Peut-être pour ça qu'on a vu comme outil en début de partie avec le stratège. Où vous en êtes au jour d'aujourd'hui dans la relation? Bon, alors là, il y a quand même 1, 2, 3 arcanes majeures pour le moment. C'est assez puissant. Là, au jour d'aujourd'hui, j'entends depuis peut-être... Allez, on va dire entre 5 mois à 2 ans. Ça, c'est ce que j'entends. Voire entre 10 mois et 2 ans, plutôt. Il y a peut-être certaines formes d'inquiétude sur cette relation ou des manques. J'entends des manques affectifs, beaucoup de sérieux, beaucoup d'intellectualisme, beaucoup de froideur. C'est pas des énergies
Hein, là, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un... C'était tout joyeux. Et là, bim, bam, boum, encore. Bah là, on passe à d'autres énergies qui fait que j'entends beaucoup d'introspection, d'intuition fausse, hein, des faux... Ouais, oui, il y a comme... Bon, là, au jour d'aujourd'hui, je vous cache pas qu'il y a des incertitudes dans votre relation ou un coup de froid. Bon, bah, je comprends pas. On va voir pourquoi. Ah, la maison de Dieu. Ah, bah, c'est encore très fort. Hein. Je me disais, là, c'est... Je comprends pas. Bah oui, il y a eu un bouleversement dans votre cocon, si bien parti, j'entends. Ok. Alors c'est peut-être un événement extérieur, vous êtes en aucun cas dans cette relation responsable de la situation extérieure. Et du coup, ça a mis un coup de calgon dans votre relation, des peurs en fait, hein, des peurs de manquer de ressources nécessaires. Et du coup, on cherche à trouver à se rassurer, à prendre aussi beaucoup de maturité. J'entends. Ok. Bon, bah, je la laisse. La maison Dieu. Très bien. Il y a quelque chose qui s'est bouleversé dans cette relation. En même temps, peut-être qu'avec le mat, comme c'est quand même assez passionnel, j'ai envie de vous dire, cette relation, et il y a eu quelque chose qui s'est arrêté. J'ai envie de vous dire que la papesse, en fait, c'est peut-être votre autre qui est en conflit avec peut-être sa maman. Voilà, ça c'est ce que j'entends. Et que du coup, il y a un manque, quoi. Bon, c'est assez étrange, là. On va voir l'outil l'aide à cette relation. Il y a d'arrêter de mettre fin à des querelles inutiles sur le plan de la communication. Ça, c'est des querelles, hein, avec le 5 d'épée, des querelles. Dites mettre fin à des querelles dans cette relation. Ok. En même temps, c'est un couple assez vivant, dynamique, et là, paf, d'un coup, je ne sais pas ce qui se passe, il y a eu un événement, où il va y avoir un événement qui va secouer vos énergies relationnelles. La vibration va être assez puissante, et du coup, ça retombe comme un soufflet. On va voir l'issue. Roi des épées. Bon, alors... ce qui est assez étrange, c'est que je suis tombée sur l'as de coupe, roi des épées. Soit c'est votre relation où vous allez être assez ferme sur une situation de votre vie, vous allez trancher ensemble et mettre fin à quelque chose qui vous est désagréable, hein, peut-être faire fuir une personne toxique dans votre relation, j'entends, qui entrave votre relation. Et là, j'entends une maman, hein, avec la papesse, qui est peut-être toxique dans votre relation. Bon, après, je sais pas, mais en tout cas, une personne de proche, une femme mûre, froide, qui entrave vos besoins affectifs. Et il y a encore au-delà de ça d'autres circonstances extérieures qui secouent vos vibrations d'amour. Et là, on parle beaucoup de reprendre votre communication, de co-créer avec quelque chose de positif dans votre communication et d'arrêter les querelles inutiles. En termes de, voilà, c'est qui a fait ci, qui a fait quoi. Non. Là, c'est arrêter les reproches. Roi des épées, ça tranche sur une situation. Bon, alors, je vais voir quand même à l'as de coupe parce qu'il y a une guérison qui est demandée dans ce couple. As de coupe et j'ai roi des bâtons
Il y a toujours cette énergie de feu. Bon, on va voir. Je vais prendre un message complémentaire avec le tarot des anges gardiens pour cette relation amis Gémeaux. Parce que je pense que si c'est votre hôte de ce côté-là, amis Gémeaux, c'est une personne assez enjouée, assez positive. Et là, c'est comme si ça passait à quelque chose de très joyeux, à quelque chose de très froid. Comme s'il y avait un dédoublement de personnalité d'un coup. Et je me demande si c'est votre hôte ou c'est une énergie tierce. Qu'est-ce que j'ai ? 8 de la pensée. Bon, on essaie de rétablir la communication avec justesse. Et alors, je vais vous dire ce qui est mis. Vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. Bon, ben là, c'est un peu le contraire avec la maison de Dieu. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Ok. Bon, ben, je ne peux pas creuser plus, amis Gémeaux, mais c'est assez curieux comme vibration. Mais en tout cas, on a revu vos énergies ou la communication... communication curative, j'entends, parce qu'on a eu l'as de coupe et de reprendre et de rétablir une communication plus sereine avec votre autre. On va voir maintenant avec un dernier message, 2 messages avec l'oracle des fées pour vous. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai l'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. L'appel des fées pour vous pour ce mois. Et ensuite, j'ai la curiosité des fées. Ah ben tiens, ça vous ressemble, amis Gémeaux. Vous êtes des êtres qui aimaient être dans la découverte, curieux. Alors, ils mettent « Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit, pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. » Voilà pour des messages complémentaires pour votre mois, amis Gémeaux. J'espère que ça a pu, pour certains d'entre vous, résonner, vous donner quelques pistes pour votre mois. Et je vous remercie, je vous dis à bientôt. Bye bye.